Après 60 ans, le corps change. Le métabolisme ralentit, les muscles s'affaiblissent légèrement, et la capacité du corps à gérer les excès de sucre devient plus fragile. Ce n'est pas une fatalité, mais une réalité biologique bien connue des spécialistes. Le problème, c'est que cette lente dégradation n'émet pas d'alerte. Pas de douleur, pas de symptômes violents. Juste une sensation diffuse de fatigue, un brouillard mental, des réveils nocturnes, et trop souvent, on ne fait pas le lien, c'est peut-être le sucre. Le diabète de type 2 touche aujourd'hui près de 25% des personnes de plus de 65 ans en France. Et ce chiffre augmente chaque année. Pire encore, des millions de seniors vivent avec un prédiabète sans le savoir, se rapprochant lentement d'un diagnostic officiel. Et pourtant, dans la plupart des cas, le corps nous donne des signes, des alertes subtiles que nous avons appris à ignorer ou à considérer comme des effets de l'âge. Mais si vous êtes dans cette tranche d'âge, vous devez savoir qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle. Et parfois, les solutions ne se trouvent pas dans les pharmacies, mais dans votre assiette. Littéralement. Des chercheurs, des nutritionnistes et même des médecins généralistes redécouvrent aujourd'hui le pouvoir des aliments naturels dans la régulation de la glycémie. Et parmi ces aliments, certains fruits rares, oubliés, ou simplement négligés montrent des résultats étonnants. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, tous les fruits ne sont pas mauvais pour les diabétiques. En fait, plusieurs études ont confirmé que certains d'entre eux peuvent réduire l'index glycémique global d'un repas, stimuler la production d'insuline naturelle, ou encore améliorer la sensibilité des cellules au glucose. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel fruit. Ce ne sont pas les plus courants, ni les plus sucrés. Ce sont souvent des fruits riches en fibres, en antioxydants spécifiques, et surtout, des fruits rares ou oubliés, que l'on trouve encore dans certains marchés ou producteurs spécialisés. Dans cette vidéo, nous allons découvrir cette fruit aux propriétés étonnantes, qui pourrait littéralement changer votre rapport au sucre après 60 ans. Des fruits validés par la recherche scientifique, et surtout adaptés à la réalité d'un organisme senior. Car oui, le même aliment ne produit pas les mêmes effets dans un corps de 30 ans et dans un corps de 70. Mais avant de révéler ces 7 trésors de la nature, il est essentiel de comprendre pourquoi le corps des seniors gère différemment le sucre, et comment certaines erreurs alimentaires peuvent aggraver la situation. Dans les prochaines minutes, vous allez non seulement découvrir des fruits capables d'abaisser naturellement votre glycémie, mais aussi comprendre pourquoi ils fonctionnent, comment les consommer, et ce qu'il faut éviter de faire si vous êtes déjà sous traitement ou si vous souffrez d'une glycémie instable. Préparez-vous à revoir votre petit déjeuner, vos collations, et même vos choix au marché. Car certains de ces fruits pourraient ne plus être disponibles dans quelques années. Et leur effet sur votre santé vaut largement la peine d'être connu aujourd'hui. À 30 ou 40 ans, un écart alimentaire, une pâtisserie, un verre de soda ou même un dessert bien sucré passe souvent inaperçu. Le pancréas réagit rapidement, libère suffisamment d'insuline, et le glucose est acheminé dans les cellules pour être utilisé ou stocké. Mais après 60 ans, cette mécanique se grippe. Et ce n'est pas une simple question d'âge, c'est un ensemble complexe de changements physiologiques. D'abord, la production naturelle d'insuline diminue avec l'âge. Le pancréas, comme tous les autres organes, vieillit. Il devient un peu moins efficace, un peu moins rapide, surtout lorsqu'il est sollicité plusieurs fois par jour. Résultat, le sucre reste plus longtemps dans le sang, ce qui peut provoquer des pics de glycémie invisibles mais redoutables. Ensuite, les cellules deviennent moins sensibles à l'insuline, un phénomène appelé résistance à l'insuline. Cela signifie que même lorsque le corps produit cette hormone, les cellules ne l'écoutent plus correctement. Imaginez un interphone que l'on entend mal, ou une porte qui ne s'ouvre plus avec la même clé. Le message passe mal, et le sucre reste dehors, dans le sang. Ce double problème, production ralentie plus mauvaise réception, est au cœur du diabète de type 2, et il s'accentue avec l'âge. Et à cela s'ajoutent d'autres facteurs, la perte musculaire, les muscles sont de grands consommateurs de glucose, la diminution de l'activité physique, une alimentation moins variée, et parfois des médicaments qui perturbent le métabolisme du sucre. Mais il y a une bonne nouvelle. Car si le corps devient plus fragile face au sucre, il reste réactif à certaines interventions naturelles. Et c'est ici que les fruits entrent en scène. Pas tous, bien sûr. Mais certains fruits possèdent des composés bioactifs qui agissent directement sur ces mécanismes défaillants. Ils peuvent aider à améliorer la sensibilité à l'insuline, ralentir l'absorption des glucides, ou même moduler les enzymes digestives. Il est cependant crucial de comprendre que la simple idée « les fruits sont bons pour la santé » n'est plus suffisante après 60 ans. Il faut aller plus loin. Il faut choisir les bons fruits, au bon moment, dans la bonne quantité. Et surtout,
Il faut éviter ceux qui aggravent les pics glycémiques, même s'ils semblent naturels ou sains. Ce que la science nous montre aujourd'hui, c'est que certains fruits, souvent oubliés ou peu consommés, peuvent avoir un impact réel sur la stabilité glycémique. Pas de miracle instantané. Bien sûr, ce n'est pas une pilule magique. Mais une consommation régulière et bien intégrée dans une routine alimentaire adaptée peut véritablement transformer la façon dont votre corps réagit au sucre. Par exemple, certains fruits riches en polyphénol, en fibres solubles et en antioxydants spécifiques ont démontré leur capacité à réduire la glycémie postprandiale, c'est-à-dire après les repas. Ils ralentissent l'absorption du glucose dans l'intestin, ce qui évite les fameux pics qui abîment les vaisseaux sanguins et augmentent le risque de complications. Et c'est ce que vous allez découvrir dans les prochains blocs. Cet fruit rare mais puissant, soutenu par la recherche, que vous pouvez encore intégrer dans votre alimentation. Des fruits souvent négligés dans les grandes surfaces, mais que l'on peut retrouver dans les marchés locaux, chez les producteurs ou même parfois à cultiver soi-même. Avant de révéler le premier de cette liste précieuse, une question se pose. Comment reconnaître un fruit réellement bénéfique pour votre glycémie? Et à quel moment de la journée est-il préférable de le consommer pour maximiser ses bienfaits? Ces réponses arrivent dans le prochain bloc. Ce que vous allez découvrir pourrait changer la manière dont vous percevez la simple habitude de manger un fruit. Préparez-vous à être surpris. La goyave n'est pas un fruit que l'on retrouve souvent sur les étals des supermarchés français. Et pourtant, dans certaines régions du monde, elle est utilisée depuis des siècles comme remède naturel contre le diabète. Ce petit fruit tropical, à la peau verte ou jaune et à la chair rose ou blanche, cache une richesse nutritionnelle exceptionnelle et particulièrement intéressante pour les personnes de plus de 60 ans. Pourquoi la goyave mérite votre attention? D'abord, elle est extraordinairement riche en fibres solubles. Ces fibres ont la capacité de ralentir la digestion des glucides, ce qui signifie que le sucre contenu dans les aliments est libéré plus lentement dans le sang. Résultat, un effet modérateur sur la glycémie, évitant les pics dangereux après les repas. Pour les personnes âgées, dont le métabolisme est déjà ralenti, cette action est particulièrement précieuse. Mais ce n'est pas tout. La goyave contient également des antioxydants puissants, notamment la vitamine C, des flavonoïdes et des caroténoïdes, qui jouent un rôle protecteur sur le pancréas. Certaines études ont montré que ces composés pouvaient améliorer la sensibilité à l'insuline, aidant ainsi les cellules à mieux utiliser le glucose circulant. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que les feuilles de goyave, souvent consommées en infusion, ont elles aussi des propriétés hypoglycémiantes documentées. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition and Metabolism a révélé que l'extrait de feuilles de goyave peut réduire significativement la glycémie postprandiale chez des patients atteints de diabète de type 2. Comment intégrer la goyave dans votre quotidien? Si vous avez la chance d'en trouver fraîche, la goyave peut être consommée crue, en tranches, au petit déjeuner ou en collation. Elle peut également être ajoutée à un yaourt nature non sucré, ou à une salade de fruits faibles en sucre. Attention toutefois aux versions transformées, jus industriels, confitures, purée sucrée qui annulent ses bienfaits en raison de l'ajout de sucre. Une alternative intéressante est l'infusion de feuilles de goyave. On peut en trouver en herboristerie ou en boutique spécialisée. Cette tisane peut être consommée après les repas principaux pour aider à stabiliser la glycémie. Pourquoi la goyave est si précieuse après 60 ans? Parce qu'elle offre un double avantage rare. Elle soutient le métabolisme du sucre, tout en étant douce pour le système digestif, souvent plus sensible à cet âge. Elle contient également des minéraux comme le potassium et le magnésium, qui participent à l'équilibre général de l'organisme et à la protection cardiovasculaire, un point crucial pour toute personne diabétique. Et comme elle reste encore relativement peu connue en France, elle fait partie de ces fruits rares dont la demande pourrait exploser dans les années à venir, à mesure que ses bienfaits seront mieux compris par le grand public. C'est donc le bon moment pour l'adopter, tant qu'elle est encore accessible. Dans le prochain bloc, vous découvrirez un deuxième fruit étonnamment efficace, cette fois issu des régions méditerranéennes, qui agit comme un véritable modulateur glycémique naturel et que vous avez peut-être déjà croisé sans en connaître le potentiel. Dans l'imaginaire collectif, la figue est souvent perçue comme un fruit très sucré, presque interdit aux diabétiques. Mais cette idée est trompeuse et parfois dommageable. Car en réalité, la figue fraîche, et non la version sèche ou transformée, possède des qualités uniques qui en font un véritable atout dans l'alimentation des personnes de plus de 60 ans, surtout en cas de glycémie instable. Originaire du bassin méditerranéen, ce fruit ancien a accompagné l'alimentation humaine depuis l'Antiquité. Les Grecs et les Romains lui prêtaient déjà des vertus médicinales, et aujourd'hui, la science moderne confirme une partie de cette sagesse traditionnelle. Ce que la figue fraîche peut apporter à un senior diabétique. Tout d'abord,
La figue est riche en fibres solubles, comme la pectine, qui ralentit l'absorption des sucres dans l'intestin. Cela signifie qu'elle contribue à stabiliser la glycémie postprandiale, exactement ce que recherche une personne diabétique après un repas. Contrairement à la figue sèche, très concentrée en sucre et calories, la figue fraîche a un index glycémique modéré. Une figue moyenne contient entre 6 et 8 grammes de glucides, mais grâce à sa teneur en fibres, son impact sur le taux de sucre dans le sang reste doux et progressif. Mais ce qui rend la figue encore plus intéressante pour les plus de 60 ans, ce sont ses polyphénols, des antioxydants naturels qui protègent les cellules du stress oxydatif, un facteur aggravant du diabète et du vieillissement. Ces composés soutiennent également la santé des vaisseaux sanguins, réduisant les risques de complications cardiovasculaires, fréquentes chez les diabétiques. Des études menées en Espagne et en Turquie ont d'ailleurs démontré que la consommation régulière de figues fraîches, en petites quantités bien contrôlées, pouvait améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire les marqueurs d'inflammation chronique, ce qui est essentiel pour ralentir l'évolution du diabète. Comment intégrer la figue dans votre alimentation sans risque? L'idéal est de consommer 1 à 2 figues fraîches par jour, de préférence au petit déjeuner ou en collation de l'après-midi. Vous pouvez les couper en tranches fines et les ajouter à un yaourt nature, ou simplement les déguster telles quelles. Évitez les associations avec des sucres rapides, comme des céréales sucrées ou des viennoiseries, afin de ne pas annuler leurs bienfaits. Une astuce intéressante pour les gourmands. Associez la figue avec une source de protéines, comme quelques noix ou une tranche de fromage de chèvre frais. Cette combinaison ralentit encore davantage l'absorption du sucre et offre une collation complète, nutritive et savoureuse. Attention cependant à ne pas confondre figue fraîche et figue sèche. Cette dernière, très concentrée en sucre et en calories, doit être évitée chez les personnes diabétiques ou prédiabétiques, sauf usage thérapeutique encadré. Pourquoi est-elle un choix stratégique après 60 ans? Parce qu'au-delà de son effet sur la glycémie, la figue fraîche agit comme un aliment fonctionnel global. Elle soutient le transit, soulage la constipation, un trouble fréquent après 60 ans, et fournit du potassium, un minéral essentiel à la régulation de la pression artérielle, souvent en déséquilibre chez les diabétiques. Mais ce fruit est aussi de plus en plus menacé par les changements climatiques, et les figuiers sont sensibles aux sécheresses prolongées. Dans certaines régions, leur culture devient plus difficile. Ce qui rend la figue fraîche de plus en plus rare en dehors de la saison, et donc précieuse. Si vous avez accès à des figues fraîches, locales, cueillies à maturité, vous tenez là un trésor pour votre santé. Ne vous laissez pas tromper par leur douceur. Ce fruit bien utilisé peut devenir un de vos meilleurs alliés contre les dérèglements du sucre. Dans le prochain bloc, nous allons vous révéler un troisième fruit aux origines nordiques, souvent oublié, mais dont l'impact sur le métabolisme du glucose surprend même les chercheurs. Un fruit discret, mais redoutablement efficace. La myrtille, ce petit fruit bleu discret des sous-bois, cache en réalité un pouvoir thérapeutique puissant, notamment pour les personnes âgées souffrant de troubles de la glycémie. Longtemps utilisé dans les médecines traditionnelles du nord de l'Europe, il est aujourd'hui l'objet de nombreuses recherches scientifiques et pour cause. Ses effets sur le métabolisme du sucre sont parmi les plus documentés dans le monde végétal. Pourquoi la myrtille est-elle si efficace pour les diabétiques seniors? Tout commence avec sa concentration exceptionnelle en antioxydants, notamment les anthocyanines. Ces pigments naturels sont responsables de la couleur bleu-violet de la baie, mais surtout de son action bénéfique sur la sensibilité à l'insuline, l'inflammation chronique et le stress oxydatif, 3 facteurs qui jouent un rôle central dans la progression du diabète de type 2. Une étude publiée dans The Journal of Nutrition a montré que la consommation quotidienne de myrtille pouvait améliorer significativement la réponse glycémique postprandiale. En clair, le taux de sucre dans le sang après les repas est mieux maîtrisé, avec une production d'insuline plus efficace. D'autres recherches, menées chez des patients de plus de 60 ans, ont démontré que les myrtilles pouvaient même ralentir la dégradation des fonctions cognitives chez les personnes diabétiques, un avantage considérable, quand on sait que l'excès de sucre dans le sang est lié à un déclin plus rapide des fonctions cérébrales. Mais ce n'est pas tout. La myrtille est également très pauvre en glucides, avec un index glycémique bas, environ 25, ce qui signifie qu'elle peut être intégrée dans l'alimentation sans provoquer de pic de glycémie, même chez les personnes les plus sensibles. Comment intégrer la myrtille dans votre alimentation quotidienne? La meilleure façon de bénéficier de ses bienfaits est de la consommer fraîche, idéalement au petit déjeuner, dans un bol de yaourt nature ou une salade de fruits à faible teneur en sucre. Une portion de 50 à 100 grammes par jour suffit pour observer des effets positifs. En dehors de la saison, on peut aussi opter pour des myrtilles surgelées non sucrées, qui conservent l'essentiel de leurs nutriments. À éviter absolument, les confitures industrielles, les myrtilles en sirop ou les pâtisseries fourrées, qui contiennent souvent plus de sucre ajouté que de fruits.
Certaines personnes aiment aussi consommer la poudre de myrtille lyophilisée, disponible en magasin bio. Une demi-cuillère à café dans un smoothie ou un yaourt suffit pour enrichir l'alimentation en antioxydants. Pourquoi est-elle particulièrement adaptée après 60 ans? Parce qu'au-delà de la glycémie, la myrtille soutient la santé cardiovasculaire, la mémoire et la vision, 3 fonctions souvent mises à l'épreuve avec l'âge. Elle agit aussi sur la microcirculation, améliorant l'irrigation des tissus et des organes, y compris les extrémités, là où les complications du diabète apparaissent souvent en premier. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est l'un des rares fruits qui peut être consommé quotidiennement sans risque chez la majorité des diabétiques seniors. Son effet cumulatif sur plusieurs semaines devient alors un véritable levier pour stabiliser le métabolisme et améliorer l'énergie globale. Un fruit précieux, mais fragile. La myrtille reste un fruit sensible au climat, à la qualité des sols et aux conditions de transport. Elle est souvent plus coûteuse que les autres baies, et sa disponibilité dépend des saisons. Pour cette raison, son accès reste limité dans certaines régions, ce qui en fait un aliment précieux, à ne pas gaspiller. Intégrer la myrtille dans votre alimentation après 60 ans, c'est donc faire le choix d'un fruit intelligent, concentré en bénéfices, doux pour le système digestif et extrêmement efficace pour réguler le sucre. Dans le prochain bloc, nous allons explorer un fruit oriental méconnu, qui agit non seulement sur la glycémie, mais aussi sur le cholestérol et la digestion, un trio gagnant pour tous ceux qui souhaitent vieillir en santé. La grenade est un fruit à part. À première vue, elle peut sembler complexe à manger, avec sa peau épaisse et ses petites graines entourées de pulpe. Mais sous cette apparence se cache l'un des fruits les plus complets pour la santé métabolique, particulièrement précieux pour les personnes âgées vivant avec le diabète ou le prédiabète. Connue depuis l'Antiquité dans les cultures perses, indiennes et méditerranéennes, la grenade était considérée comme un symbole de longévité et de fertilité. Aujourd'hui, la recherche scientifique lui attribue des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et hypoglycémiantes puissantes, un trio rare dans le monde végétal. Ce que dit la science sur la grenade et la glycémie. Plusieurs études ont montré que la consommation régulière de grenade, que ce soit sous forme de fruits frais ou de jus pur, non sucré, permettait de réduire la glycémie à jeun, d'améliorer la sensibilité à l'insuline et de ralentir l'absorption du glucose après les repas. Cela s'explique par la présence de tanins élagiques, de flavonoïdes spécifiques, comme la punicalagine, et de fibres solubles dans les arilles, les petites perles rouges comestibles. Ces composés agissent sur le métabolisme du sucre, mais aussi sur les graisses sanguines, ce qui est crucial pour les personnes diabétiques de plus de 60 ans, souvent confrontées à des taux élevés de cholestérol et de triglycérides. Un avantage souvent oublié de la grenade est son effet protecteur sur la paroi des artères. En réduisant l'inflammation vasculaire et en diminuant l'oxydation du mauvais cholestérol LDL, elle contribue à prévenir les complications cardiovasculaires, première cause de mortalité chez les diabétiques seniors. Comment consommer la grenade intelligemment après 60 ans? L'idéal est de consommer les arilles fraîches, à raison d'une demi-grenade par jour, ajoutée à une salade, un yaourt nature, ou simplement dégustée seule. Elles offrent une texture croquante, une saveur douce acidulée, et une belle dose de fibres. Attention, le jus de grenade, bien que bénéfique s'il est pur et sans sucres ajoutés, doit être consommé avec modération, car il concentre les sucres naturels du fruit sans les fibres qui ralentissent leur absorption. Une petite quantité, environ 100 ml par jour, peut néanmoins être utile, notamment en complément d'un repas riche en fibres ou en protéines. Il est également possible d'utiliser la grenade en infusion, les écorces séchées, dans certaines traditions médicinales, pour soutenir la digestion et renforcer l'immunité. Pourquoi la grenade est-elle un choix stratégique après 60 ans? Parce qu'elle agit à plusieurs niveaux à la fois. Elle régule le sucre, protège le cœur, réduit les inflammations chroniques et soutient même la mémoire, autant d'éléments cruciaux pour les personnes âgées souhaitant rester autonomes et en bonne santé. Et contrairement à d'autres fruits très sucrés, la grenade offre une expérience sensorielle satisfaisante tout en maintenant un index glycémique modéré. Elle est donc idéale pour réconcilier plaisir et santé, sans compromettre l'équilibre glycémique. Mais attention, ce fruit reste saisonnier et parfois coûteux, surtout lorsqu'il est de bonne qualité. Il faut donc savoir en profiter au bon moment, et ne pas le laisser passer lorsqu'il est disponible chez les producteurs ou au marché. Un fruit à intégrer dès maintenant dans votre routine. Que ce soit pour remplacer un dessert, enrichir une salade, ou simplement offrir à votre corps un soutien naturel face au diabète, la grenade mérite une place régulière dans l'alimentation des seniors. Elle fait partie de ces aliments rares qui offrent des bénéfices immédiats et à long terme, à condition d'être consommés de façon régulière et naturelle. Dans le prochain bloc, nous allons découvrir un fruit étonnamment local, souvent négligé,
mais dont la richesse en pectine et en polyphénol en fait un stabilisateur glycémique naturel d'une efficacité remarquable. La pomme. Un fruit si banal qu'on en oublie parfois la richesse. Pourtant, sous sa police et son goût familier se cache l'un des alliés les plus efficaces et les plus accessibles pour les personnes âgées souffrant de diabète ou de glycémie instable. Et contrairement à certaines idées reçues, la pomme bien choisie et bien consommée peut jouer un rôle crucial dans la régulation du sucre. Pourquoi la pomme est-elle si intéressante après 60 ans? La réponse se trouve dans sa teneur élevée en fibres solubles, en particulier en pectine. Cette fibre forme un gel visqueux dans l'intestin, ce qui ralentit l'absorption du glucose et réduit les pics glycémiques post-prandiaux. Ce mécanisme est d'autant plus important chez les personnes âgées, dont le métabolisme est plus lent et souvent plus sensible aux variations de sucre. Mais la pomme ne s'arrête pas là. Elle est également riche en polyphénols, comme la quercétine, qui ont démontré leur capacité à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réduire l'inflammation chronique, deux aspects essentiels pour les seniors diabétiques. Une étude menée en Finlande a d'ailleurs révélé que la consommation régulière de pommes était associée à une réduction significative du risque de développer un diabète de type 2, notamment grâce à l'effet combiné des fibres et des antioxydants. Toutes les pommes ne se valent pas. Il est important de préciser que le choix de la variété influence les bénéfices. Les pommes les moins sucrées, comme la Granny Smith, la Boskop ou la Canada grise, sont particulièrement adaptées aux personnes surveillant leur glycémie. Elles contiennent moins de fructose et ont un index glycémique plus bas que les variétés très sucrées comme la Gala ou la Fuji. De plus, il est essentiel de consommer la pomme avec la peau, car c'est là que se trouve la majorité des polyphénols et une grande partie des fibres. Bien sûr, cela suppose de choisir des pommes issues de l'agriculture biologique ou raisonnée, pour éviter les résidus de pesticides. Comment intégrer la pomme dans votre routine alimentaire? La pomme peut être consommée en collation entre les repas, ou en complément d'un petit déjeuner protéiné, par exemple, avec un yaourt nature ou une poignée de noix. Elle peut aussi remplacer un dessert riche en sucre après le déjeuner. Une astuce particulièrement intéressante pour les personnes diabétiques, faire cuire une pomme entière au four, avec un peu de cannelle, qui a aussi un effet régulateur sur la glycémie, et sans sucre ajouté. Cela en fait un dessert réconfortant, à la fois sain et savoureux. Évitez toutefois les jus de pommes industriels, les compotes sucrées ou les desserts transformés à base de pommes, qui ont perdu leur fibre et concentré leur sucre, devenant ainsi nocifs pour la glycémie. Pourquoi la pomme est-elle un choix stratégique après 60 ans? Parce qu'elle est locale, économique, disponible toute l'année, et qu'elle permet de reconstruire une base alimentaire saine et simple. C'est un fruit rassurant, familier, mais dont l'action métabolique est profonde et souvent négligée. Elle soutient également la santé intestinale, un facteur crucial pour l'équilibre immunitaire, l'absorption des nutriments et la gestion du poids. Et surtout, dans un monde où de nombreux fruits exotiques deviennent de plus en plus chers ou difficiles à trouver, la pomme reste une valeur sûre, à condition d'être bien choisie et intégrée de manière réfléchie. Vous venez de découvrir cet fruit rare et puissant qui, intégré à votre alimentation, peuvent véritablement changer la donne pour votre glycémie après 60 ans. Mais au-delà des informations et des bienfaits, il y a une vérité essentielle, c'est à vous de jouer. Le plus grand pouvoir que vous avez aujourd'hui, c'est celui de choisir ce que vous mettez dans votre assiette. Chaque petit geste compte, chaque fruit consommé avec conscience devient un pas vers une meilleure santé. Ne laissez pas passer cette chance. Ces fruits, bien que parfois rares ou peu connus, sont accessibles. Cherchez-les dans les marchés locaux, demandez à votre herboriste, explorez les producteurs bio près de chez vous. Votre corps vous remerciera. Mais attention, il ne suffit pas d'ajouter un fruit ici ou là pour que tout change du jour au lendemain. La régulation de la glycémie est un travail de patience, de régularité et d'écoute de soi. Accompagnez ces nouveaux aliments d'une alimentation équilibrée, d'une activité physique adaptée, et, bien sûr, de suivi médical. Si vous souffrez de diabète ou de prédiabète, parlez-en à votre médecin avant d'apporter des changements majeurs dans votre régime alimentaire, surtout si vous prenez des médicaments. Ces fruits peuvent parfois potentialiser l'effet des traitements et nécessitent un suivi. Enfin, je vous invite à partager cette vidéo avec vos proches, surtout ceux qui ont plus de 60 ans et qui luttent contre le diabète. Plus nous serons nombreux à connaître ces trésors naturels, plus nous pourrons agir ensemble, en conscience. Vous méritez de vivre pleinement, avec énergie et sérénité. Ces fruits sont une aide précieuse sur ce chemin. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et de vous informer. Abonnez-vous à notre chaîne Vitalité Naturelle pour ne rien manquer des prochaines vidéos dédiées à votre bien-être. Prenez soin de vous, et à très bientôt.